Hé, touche pas à ça. T'as pas le droit de toucher à du bois qui t'appartient pas? Moi, je travaille pour Tom William, puis ça, c'est son bois. Vérifie l'initiale qui est sur le bout. W pour William. C'est que ça te dit, ça, hein? T'es obligé d'admettre que t'as raison, l'initiale est là. Laisse-moi faire mon travail. Cherche-moi pas, puis je te chercherai pas. C'est quand même drôle. Hum? D'après ma liste, c'est du bois qui devrait appartenir à Vendry. Ça doit être une erreur. Depuis une couple de semaines, je remarque que la même erreur se reproduit souvent. Vérifiez vos lots mieux que ça. Justement, on les a vérifiés. De l'argent qui flotte au fil de l'eau. C'est beau, la nature, hein? Arrête de niaiser, on a tout faire, je fais les autres. Ah oui? D'où je niaise pas, je me repose. Je me pose, je me pose à l'heure, oui. Travaille. Choquant, ça. Toujours en tête de groupe. Brisé? Good. On peut vous aider à travailler, on n'a plus d'outils. Mais tu peux pas regarder où tu vises. Tu fais toujours exprès. Je fais pas exprès. D'un autre côté, je suis content que ça soit arrivé. Pauvre cave. Tout cet ouvrage-là qu'on va perdre. Ah oui, mais on n'est pas obligé de le dire, Alger. Appelle-moi pas à hurler. Ça serait drôle, hein, si l'avion tombait. C'est la première fois que je verrais un avion tomber. Ah, ça ferait un beau feu dans le bois, hein, Alger? Toi donc, niaiseux. Tu sais pas ce que tu dis. On va arriver, on va faire réparer ce moisson-là. Ouais. Fleury va être content qu'on y va Ah oui, gagner de l'argent. dommage! T'es toujours sur mon dos, toi. Je me souviens pas d'avoir déjà améri ici, moi. Tu commences à perdre la mémoire, Corbin. L'année passée, on avait trouvé une anse convenable. Tu t'en souviens pas? On travaillait pour la première fois pour Vendry. Peut-être, je sais pas. Tu trouves pas que le moteur fait un drôle de bruit? Ouais, il vibre un peu, t'as raison. Tiens, c'est là qu'on va à mairie. Regarde. Tu t'en souviens maintenant? Tant mieux, je suis pas fâché d'être rendu depuis le début du voyage que ce moteur-là fait un drôle de bruit. Ça peut pas être grave, on va vérifier ça en arrivant. Si tu réussis à te poser. J'ai vérifié comme il faut. C'est bien le bois de William. L'initiale est dessus. Ah, ça se peut pas, Roger. Pourtant pas fou, moi je sais que mon bois disparaît. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Rien. Ça fait 3 jours que la police doit nous envoyer quelqu'un faire enquête. Faut attendre. Je vais aller visiter d'autres lots dans l'après-midi. OK. Pour le moment, on va donc chercher les 2 autres hommes de charger l'avion. Voyage était bon. Ah, pas trop, non. Notre moteur tousse. Trouveriez-vous de la place pour nous coucher si on réussit pas à le réparer aujourd'hui? Ah, c'est pas la place qui manque. Si vous voulez passer dans mon bureau, d'abord. Ben, allez-y donc tous les deux, hein. Je vous rejoindrai. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le moteur tout de suite. C'est ça.
maillot, Corbin. Merci. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur, Vendry. Parce qu'on vous a apporté votre marchandise en retard? Pas pour ça, Corbin. Mon problème est ailleurs. Mon problème, c'est le bois. Les hommes ont beau en couper continuellement et s'en rend pas à moitié au chargement. J'ai fait surveiller la rivière. On n'a rien trouvé de normal. Tout votre bois voyage par la rivière. Oui, on le ramasse à 5000 plus bas pour le charger dans des camions. Vous êtes le seul à faire ça. Pour ça, non, on est 4. Le Verdier qui marque les bouts d'un L, le Pigeon qui poinçonne P, William qui sert d'un W, moi Vendry, ben, je me fais reconnaître avec un V. Tenez, regardez. Ah oui. Vous avez porté plainte? J'ai fait un rapport à la police. Malheureusement, la police est jamais pressée. Ouais, j'ai trouvé le bobo. Faut faire souder. Ah ben, le forgeron, quand un pigeon devrait être capable de vous faire ça, là. C'est 3-4 000 plus haut. Hein, après le dîner, prendrez ma Jeep. Le chemin qui passe dans le bois, n'est pas trop mauvais. Si. Merci, André. Comme ça, on pourra jeter un coup d'œil sur vos lots. bien, ça? Ouais? Mon père en bûcheron? Dis donc, je peux pas faire un pas sans vous retrouver, vous autres. Oh! Qu'est-ce qui vous a pris, donc, de m'attaquer de même lit, vous fous? Non, mais non. On est venu par affaire. André nous a mis au courant de la disparition de son bois. Donne pas mon costume de bûcheron? C'est pour mener votre enquête que vous êtes habillé comme ça? Oui, je suis venu incognito. Oh, Vendry sait seulement pas que je suis ici depuis 2 jours. ben vous seriez mieux de lui dire, ça le rassurerait. Non, 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 non. Je vais garder ça secret, ça facilite mon travail. Hey, allez pas parler, vous autres. Ah, voyons, comptez sur vous autres. Et avez-vous trouvé des indices? Non. Mais d'après moi, le problème, dans le poinçonnage. Ah ben oui. Bien sûr qu'ils peuvent pas poinçonner 2 fois le même bio. Ben non, justement. Ah, c'est ce qui m'embête aussi. Bon, ben, écoutez, on va vous laisser avec votre problème. Alors, au revoir, Taupin. Salut. Bonne chance. Vous avez rien trouvé? Non, on a jeté un coup d'œil dans les alentours et on n'a rien vu de normal. Il se pourrait, par exemple, que vous ayez un bûcheron de plus à payer cette semaine. Comment ça? Je vais pas vous en dire plus long. Secret professionnel. Vous pouvez pas m'expliquer? Non, on a donné notre parole.
veux pas vous tromper, c'est le seul chemin qui conduit ce côté-là. Ah. Et vous pourrez pas manquer à force de Fleury, il y a un écriteau au-dessus de la porte. Merci, Landry. Ah, puis, hey, faites pas trop de vitesse, c'est pas une autoroute, moi. J'ai pas envie de trouver ma Jeep écrasée sur un arbre. Inquiétez-vous pas, je ne conduirai pas plus vite que le CFR Sega. Salut! Allô? Taupin! Hé, Taupin! Vous travaillez consciencieusement? Oui. Avez-vous trouvé quelque chose? Oui. Ah. Oui, j'ai questionné plusieurs bûcherons. Et j'ai appris que depuis quelques semaines, il y a 2 types qui rôdent alentour des lots de venderie. Un grand et un petit. J'aimerais ça les connaître, pour ces gars-là. Si je les rencontre, je m'en vais les questionner un peu, oui. Vous êtes en train de devenir un grand détective? Vous êtes rendu que vous n'avez plus besoin de nous autres pour vous donner un coup de main? Dis-moi, Marquet? Non, 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 merci. J'ai pas besoin de carrosse pour me promener. Salut! Salut. Sherlock Holmes! Salut. Continuez, vous êtes sur une bonne piste, là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Soudez ça. On est pressé ou on attendra après? Oh, c'est pas une grosse soudure, juste recouvrir la fêlure ici. Le morceau est fini, mais il peut tenir le coup pour le voyage de retour. Convenez, on est pareil pour changer la base. Hein? Vous êtes des aviateurs? Oui. Hein? Un beau métier. Oh, pas toujours. Eh ben, je finis ça, puis je suis à vous autres dans une minute. Bon. Voulez-vous me dire à quoi ça peut servir, ça? Ah, ça sert à poinçonner le bois. Ah, bon. Vous fabriquez ça vous-même? Hein? Non, c'est quelqu'un qui a dû l'oublier ici. V? Qu'est-ce que ça veut dire? V, c'est la marque de venderie. Ah, justement, on s'en retourne à son camp, on peut le lui rapporter si vous voulez. Non, laissez faire, celui qui l'a oublié viendra le chercher lui-même. Une autre chose aussi, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Entrez. Les gars, vous autres, vous avez pas pris de temps. Fleury, vous a fait le travail. Numéro 1, ça paraît même pas que t'étais soudé, tiens. Et dites donc, Fleury, c'est un gars habile, ça. Saviez-vous qu'il fabrique des poinçons? Oui, monsieur. C'est la première nouvelle que j'en ai. Je pense qu'on est aussi bien de le mettre au courant, Gendron. En arrivant tout à l'heure à la foire de Fleury, on a aperçu 2 gars qui en sortaient. Oui. Un grand, bien bâti, moustache. Un petit qui avait l'air nerveux. Ouais. Apparemment, il venait de faire souder un poisson. Et on est entré. En fouillant sur les établis de Fleury, j'ai trouvé un poisson avec votre initiale à vous. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est la question qu'on s'est posée. Montrez-moi là encore une fois un de vos poissons à vous. Ah, certain, certain. Hein? Ah, je pense que je commence à comprendre.
Gendron, faut à tout prix retrouver nos deux gars de la forge. Ah, ben, expliquez-moi, Corbin, vous avez trouvé quelque chose? On reviendra plus tard. Hey, dépêchons-nous au cas où Taupin aurait besoin de nous autres. Taupin? Qui ça, Taupin? Sacré pitoune! Excuse, faut pas faire attention ici. Je vais le dire tout de suite, monsieur petit mortier. Ça fait. C'est bon. Hein? On frappe-tu ou bien on frappe pas, mon Alger? C'est capable. Tranquille, c'est pas le temps de faire des jeux d'enfants. Ouais, tu veux pas que je le fasse payer? Non, je veux surtout qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Je pense qu'ils ont découvert ce qu'on faisait. Une grosse roche à la caboche. Ça le fait pas disparaître! Ouh, j'ai une idée, Alger. Si on le jetait à l'eau. Ouais, c'est une meilleure idée, ça. Hein? On est par les jambes, je vais le prendre par les épaules. Ouais. On va le faire flotter comme un bio. Et un coup pas dessus, mal poinçonné. Ah ouais, on a pas de temps à perdre! Les deux gars qu'on cherche, ça? C'est Taupin qui transporte. On dirait. Ils l'ont assommé. À moins que... Faut pas, Gendron, faut pas. Attention!
C'est moi qui t'attaque. Excuse-moi, il m'a aveuglé aussi. Ouch! Alors, ton père, ça va mieux? Oui. Oh. M'ont tapé dessus. Je pense que vous avez eu l'idée de venir, vous autres. On est toujours là. Ouais. On peut pas s'empêcher de travailler en équipe avec vous, Taupin. Ouais, pour une fois que je pensais me passer de vous autres. Mais écoute, qui c'est qui vous a donné l'idée que je pourrais être en danger? On vous expliquera ça au bureau de Vendry, là. Ouais. Oh, tout c'est mieux. Allez, par là. Viens, là. Hey. Monsieur Vendry, je vous présente l'inspecteur Taupin. C'est lui qui était en charge de l'enquête sur la disparition de votre gars. Hey, inspecteur Taupin. J'ai cru que mon travail serait plus efficace si je allais incognito. Au moment où ces deux-là m'ont assommé, j'avais presque trouvé la clé du mystère. Mais je crois que Corbin était sur la même piste que moi, fort heureusement d'ailleurs. Ça lui a permis de me sauver. Alors, si j'étais pas allé à la forge, j'aurais rien su. C'est en revenant de la forge que mes déductions ont commencé à se faire. Comment changer un V en W? C'est facile. D'abord, Fleury, le forgeron, possédait un de vos poinçons, Vendry. Il s'en servait pour fabriquer le poinçon de William. Et le V de Vendry, une fois le bois repoinçonné, devenait tout simplement les deux pattes du W. Regardez. Ah, c'est clair. Mais il fallait y penser. Oh, Taupin, qu'est-ce que vous comptez faire de vos deux prisonniers? Ben voici, j'aimerais bien que vous les reconduisiez vous-même à la base, parce que moi, ma mission n'est pas terminée. Au fait, est-ce que je peux emprunter votre Jeep? Oui, oui, certain, il est là. Parce que j'ai quelques mots à dire à Fleury, le forgeron, et Williams, le contracteur. Salut! Allez, Taupin. J'espère que vous les laisserez pas échapper, qu'ils seront jugés sévèrement. Ils s'échapperont pas, ayez pas peur. J'ai même une bien bonne idée pour qu'ils soient reconnus facilement si jamais ils s'échappent. Sont sages, nos petits gars. Oui. Les menottes au point, ça poinçonne mal. Ça doit les démanger de poinçonner. Ça fait 2 poinçonneurs en chômage. Parce qu'ils poinçonnent pas la bonne lettre. Ça le fait bien, le tatouage. Oh, t'es un artiste, Jean-Jean. Ah, j'ai ça dans le sang. T'as la main sûre. Mais le mécanicien. Comme boxeur, t'es pas mal. Non? Ah, je te dis, j'ai tous les talents. Le charme à tout faire. Et la prochaine fois que tu boxeras, fais les yeux ouverts. Autrement, tu risques de frapper l'arbitre. On fait plus comme on faisait à Alger. Appelle-moi pas Alger!